français aussi, ce qu'on a à disposition. On va vous montrer quelques billes. Le troisième dimanche du temps ordinaire, comme le dimanche de la parole de Dieu, parce qu'il dit que nous, les chrétiens catholiques, là, on s'intéresse. Par exemple, quand la CB vient chez nous, on sort Bible là du tiroir, quand la CB est parti, on s'en met ça à sa place. Il faut dormir ici encore. Quand la CB est venue, on va tout sortir. Or, la Bible là, c'est la parole de Dieu, comme je le dis parfois aux jeunes. Quand on aime quelqu'un, on aime l'écouter. Voilà. Parce que je vais dire la dernière fois, les plus jeunes là, des enfants en français, ils disent. Vous êtes parfois au téléphone des heures et des heures avec vos amis. Parfois, maman à la cuisine qui vous appelle, venez écraser un peu les piments, tout ça, vous dites j'arrive. Parce que le fait d'écouter de l'autre côté, là, votre ami qui est de l'autre côté au téléphone, là, ça vous plaît. Donc, quand on aime quelqu'un, on aime écouter la personne. C'est la même chose pour Dieu. Quand on aime Dieu, là, on veut entendre ce que Dieu dit, et puis on va réaliser ses volontés et sa volonté, effectivement, ce qu'il veut. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est ça qu'il faut voir au de la vie. Ce n'est pas une parole qui peut nous baisser. C'est une parole qu'on peut écouter avec beaucoup d'amour. On aime la personne là, la personne a fait beaucoup de choses pour nous. Donc on vient pour écouter bien volontiers la personne. Donc ce sont des dispositions qu'il faut avoir effectivement quand on va approcher la Bible pour la lire. Tous nos papas, tous nos mamans ne savent pas lire, mais tous les enfants là, on voit quelques passages, quand ils viennent à la messe, et puis ils parlent comme ça à la maison, la parole de Dieu qu'on a écoutée là, on peut expliquer en langage simple pour eux aussi. Pas de oublier ça dans les jeunes. Parce que les mamans d'un certain âge, les papas d'un certain âge, tout ça c'est dans le cadre de l'apostolat des filles. Donc quand ils arrivent, ils disent, aujourd'hui à l'église, ils ont parlé de quoi même? La parole de Dieu, ça a parlé de quoi? Toi, le jeune qui a le feuillet, par exemple, la main, qui a les trois lectures avec les psaumes, il peut expliquer simplement, maman, première lecture, là, ça parle de ça. Deuxième lecture, là, ça parle de ça. Psaume, là, ça parle de ça. L'évangile, là, ça parle de ça. Tout ça, c'est effectivement la posture de la prédication qui marche. Le secrétaire de l'Anglais, recteur du petit séminaire, et en 2000, je suis Bible à Strasbourg. Et je suis revenu en 2007 et enseigné au grand séminaire de l'Europe. 2007-2008 et en Italie, et à Strasbourg. C'était juste pour faire. Peut-être là, on a qu'à poser en même temps les questions. Alors, le Père Amonti, il y a certains parmi vous, certains qui le connaissent, l'enseignant du chaos de Bible d'anthropologie. On lui a dit tout à l'heure, le Togolais d'origine. Et du diocèse d'Atapamé. On allait là-bas lors du congrès de l'APK. L'APK, c'est l'association panafricaine des exégètes catholiques. Voilà, dans toute l'Afrique là. Ceux qui étudient la Bible là, on peut approfondir un peu la Bible de façon scientifique comme il a dit là. Puis dans le cadre de l'apostolat de Dieu, comme vous savez le faire, on a une association qu'on appelle l'APK. Donc chaque 2 ans dans les congrès, une fois dans un pays francophone, une fois dans un pays anglophone, les lusophones là, les gens qui parlent portugais là. Ils ne viennent pas tout avec nous, donc on a des difficultés, ou alors au Mozambique, ou en Angola, etc. Donc il fait partie de l'association avec mon frère Raymond, mon frère Jacques et moi-même de la Côte d'Ivoire, nous sommes dans cette association. Alors, j'ai expliqué un peu ce que nous faisons. Donc c'est ça, s'il y a des questions qui vous avez envie de poser quelques questions, j'essaie de répondre, je vous donne le temps que les autres finissent. Donc, quelques minutes, le temps qu'ils finissent, effectivement, puis on va partir ensemble de l'autre côté. On va toucher du doigt la Bible telle que se présente et comment ça a été écrit, effectivement, comme tel. Donc, s'il y a des questions, il y a des éclaircissements, on va demander de laisser les temps depuis pendant que les autres sont en train de venir. On dit à l'intérieur de la communauté. Oui. Donc, ça veut dire que chaque communauté a sa Bible. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Je vous interromps déjà. Allons-y quand même. Allez-y jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des nuances. D'autres disent que dans la Bible, non, ça n'existe pas. L'autre côté là. Pourquoi Jésus a dit, mais c'est que la maman dit, pourquoi vous priez Marie? Ça veut dire que dans leur communauté, ça n'y est pas dedans, tout ça, et ils ne croient pas. C'est ça. C'est ça qui me fait dire que chaque communauté a sa Bible. Bon. Merci, mais quand même, dans un premier temps, quand on lit par exemple, on prend une Bible comme la tradition écuménique de la Bible, ça nous enseigne quelque chose là-dedans. Ça veut dire que l'un des lieux où on peut se retrouver, l'un des endroits où on peut se retrouver, l'un des moyens effectivement où on peut se retrouver en tant que chrétien pour chercher ce chemin d'unité là, c'est la parole de Dieu. Maintenant, dans le cadre de l'interprétation de cette parole, c'est là où on se divise parfois sur certaines choses. Il a dit, même nous-mêmes spécialistes là, on n'est pas d'accord sur tous les versets. Quelqu'un peut dire, par exemple, moi ce verset là, quand je fais mes recherches là, ça a ça j'aboutis. Un autre aussi va dire, comme moi si je fais mes recherches là, ça a ça j'aboutis. Mais nous appartenons à la même église.
Vous voyez l'église là, quand on a dit tout à l'heure, je crois en Dieu. J'ai dit je crois en l'église, une sainte, catholique et apostolique. Une là, ça veut dire quoi? C'est unité. Mais une famille là, il y a papa, maman et puis les enfants. Mais est-ce que les enfants ont le même caractère? N'ont pas le même caractère. Est-ce que les enfants ont la même taille? N'ont pas la même taille. Papa et maman même sont différents. Donc notre unité là, c'est dans la diversité. On est différents et c'est ça qui fait effectivement notre unité. On est conscient d'appartenir à la même église catholique. Même à l'intérieur de l'église catholique, l'interprétation qu'on donne des différents versets là, c'est pas la même interprétation. Mais on a chez nous la différence avec les autres, c'est qu'on a, on dira tout à l'heure un autre film, mais quand ça ferait long, d'abord ça en arrêter. Ce que peut-être le père n'a pas eu l'occasion effectivement d'aborder la scène, peut-être dans la parole en filigrane, on a les évêques et le pape, qui définissent effectivement comment on doit comprendre le verset dans notre église. Ce qu'on appelle en termes techniques le magistère, les évêques et le pape. Ce sont eux qui donnent le verset théologique. C'est pourquoi il a dit, la Bible qui est là, chacun interprétera comme il veut. Il y a une ligne qui nous est donnée effectivement par le pape et les évêques qui définissent effectivement le cadre théologique dans lequel on doit interpréter. Sur la si chacun doit interpréter comme il comprend là. Moi j'ai dit ça, quand j'ai dit ça, puis il y a quelqu'un des églises là. Non, non, non. On a un organe qui est au-dessus de nous, qui nous accompagne dans le cadre effectivement de la recherche et qui à la fin, qui a la dernière parole pratiquement par rapport à notre recherche. Et quand elle a fini de parler là, nous tous on se souvient et puis on avance dans le sens de ce que ceux-là à qui l'Esprit ça a été donné pour nous guider dans l'église, chacun a reçu son don. Ils ont reçu l'Esprit comme don pour nous diriger dans la communauté là. Donc l'Esprit leur dit, ce verset là, quand vous le lisez là, voilà comment il faut le comprendre effectivement pour pouvoir avancer dans le cadre de la recherche et pour le bien de la communauté. Et pour le bien de la communauté, parce que c'est l'Esprit Saint qui construit son église et qui conduit cette église-là. Donc c'est que l'Esprit lui-même a été à la base de la composition des églises. Pour écrire la Bible là, c'est Dieu lui-même qui a dit ça aux gens par son esprit, puisqu'ils ont écrit. Donc pour interpréter la Bible là, il a dit tout à l'heure, il faut demander à ce même esprit-là de nous éclairer, comme ça on va bien comprendre les versets. Mais c'est ce même esprit aussi qui a désigné les gens pour nous aider dans la canalisation effectivement de ces versets, dans l'interprétation de ces versets. Donc chacun n'a pas, dans notre communauté, dans notre église, chacun n'a pas sa Bible. J'ai montré tout à l'heure les différentes caractéristiques des Bibles, mais même si chacun a sa Bible, à un certain moment, l'église dit, ma foi là, voilà ce à quoi il faut croire. Quand on construit une maison là, il y a la fondation qu'on doit poser. La fondation est commune, la fondation est bien posée. Maintenant, maison là, il y a un côté qui va ici, un côté va là, un côté va là, mais la fondation est la même. Pour toute la maison. Ça va? Après, on peut faire les fantaisies quand on sort de terre, mais la fondation est la même, effectivement, et nous sommes tous là, au niveau de la parole de Dieu. Mais, je vais dire tout à l'heure, les particularités, effectivement, des Bibles, la différence entre les Bibles et les protestants, par exemple, au niveau du nombre de Bibles, et pourquoi ils se sont séparés de nous, etc. Je vais en venir pour ne pas devancer la question et la réponse, effectivement. Merci mon père. Moi c'est Manawalia Sadel. Je voudrais juste avoir un éclaircissement par rapport à la méditation de la parole de Dieu. À la méditation de la parole de Dieu. Vous avez dit que la parole de Dieu, à travers l'exposé, que la parole de Dieu se fait en communauté. Tout à fait. Voilà. Or pour moi, la parole de Dieu se fait en communauté, peut se faire en communauté comme individuellement. C'est-à-dire que je fais ma prière individuelle. Je peux m'appuyer sur la parole de Dieu. Est-ce que je suis dans l'erreur en méditant la parole individuellement ou bien c'est spécialement en communauté que cette parole doit se faire? Le Père veut tout simplement éviter, merci de la question, le Père veut tout simplement éviter parfois la lecture intimiste de l'écriture, comme lui-même il a dit, et la manipulation parfois des versets. Vous voyez, même dans les méthodes d'études bibliques, j'ai peut-être en parlé tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la lecture divina. Quand on dit par exemple, je vais faire une lecture divina et méditer avec la parole de Dieu. Il y a ce qu'on appelle la lecture approfondie de la parole de Dieu dans un premier temps. Donc je comprends ce que l'homme du passé voulait dire à ses contemporains dans un premier temps. Et ça, de façon pratiquement objective, ça est là. Qu'est-ce que Jésus voulait dire aux pharisiens à travers ce passage-là? Quand il a connu une parabole, par exemple, à ce qu'on appelle la pointe de la parabole, le message essentiel de cette parabole, ça veut dire quoi? Chacun de nous, parfois, en lisant le texte même à partir des titres, on voit déjà le message essentiel. Le message essentiel. Alors, donc c'est le premier aspect. Donc, à partir de la parole de Dieu, comme le Père le disait tout à l'heure, il y a un message essentiel qui se dégage, le message religieux qui est là, et c'est ce que je dois retrouver. Quand j'ai retrouvé ça, je partage avec mes frères. Mais en même temps, quand j'interprète ce verset-là, il ne faudrait pas que ce verset soit contraire à l'ensemble de la doctrine effectivement de l'Église. Autrement, comme maman le disait tout à l'heure, chacun a sa Bible, chacun a son verset et comprend le verset comme il le veut. Or, la Bible est la Bible d'une communauté. La théologie de l'Église est née de l'interprétation de la Bible, effectivement. Ça veut dire, la dernière fois que je suis allé à une formation, à un enseignement avant-hier, mercredi, dans une parade de Pougon,
Il y a quelqu'un comme ça qui me pose la question, est-ce que la Bible est sainte? Est-ce que la Bible est sainte? Je lui ai dit pourquoi la Bible ne serait pas sainte. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est ma foi qui me fait dire que cette parole elle est sainte. C'est ma foi qui me dit que cette parole elle est sacrée. Si on entend la Bible est posée là, tout ce qu'il y a d'humain, ça est dedans. Bien comme mauvais, ça est effectivement dans la Bible. Savoir que le saint papa, quand le père la prêche, on dit le père m'a touché ou bien il a parlé de moi. Mais c'est parce que la Bible parle de l'homme tout simplement. Et en disant, en interprétant, ça est effectivement là, je retrouve. Donc c'est pour dire que c'est la communauté qui croit et la communauté a sa foi, qui est définie à l'avance. Je ne me donne pas moi-même cette foi je la reçois, d'ailleurs même à travers le baptême. On te demande d'abord de professer la foi de l'église avant d'être confessé, avant d'être baptisé. Donc ça dit que cette foi-là, tu la reçois d'une communauté, et cette foi que tu reçois de la communauté, elle passe aussi par l'interprétation de la parole de Dieu, par la Bible. Ça va? Excusez-moi, c'est que la dame a changé. Elle individuellement, qui est rentrée dans ta chambre, tu as pris la Bible, ça t'a éclairé. Oui. Voilà. Est-ce que c'est bon ou bien c'est pas bien? C'est bien. Voilà, Il n'y a pas de problème. Mais il ne faudrait pas que ce soit contraire à la foi que tout le monde proclame. Tu vas lire le verset, tu dis que le verset là, je comprends, et on dit dedans, comme le Père l'a dit tout à l'heure, que Jésus n'est pas ressuscité. Toi, quand tu comprends ton verset, tout le monde lit ce verset là, il dit Jésus est ressuscité, et puis toi, tu comprends ton verset là, tu dis Jésus n'est pas ressusité. Ça ne va pas. En ce moment, tu n'appartiens pas à notre communauté, si tu dis que Jésus n'est pas ressuscité. Parce que dans notre communauté, là, nous sommes tous des frères, et nous, on dit que Jésus est ressusité. Toi, tu lis ce verset là, tu dis Jésus n'est pas ressusité. Là, ça ne va pas. Tu n'appartiens plus à notre communauté. Mon père, s'il te plaît. Mais les deux sont bons, hein? On va aller de l'autre côté, on va continuer. C'est la communauté aussi.